Bon, regarder des séries, c'est bien, regarder de bonnes séries, c'est mieux, et parfois ça nous arrive de passer à côté de certaines d'entre elles. Ce pourquoi je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo, puisque ça va me permettre à la fois de vous partager certains coups de cœur, et aussi de vous donner envie de les découvrir. Après tout, le but premier de ma chaîne consiste à partager des œuvres que j'apprécie. Aujourd'hui, il sera donc question de 5 séries à ne surtout pas rater. Avant de commencer les présentations, il est fort probable que certains parmi vous soient déjà familiers avec les séries dont je vais vous parler. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque justement, j'aurai besoin de vous. Salué par les critiques, Black Mirror chamboule toutes les habitudes avec une réalisation aux petits soins et un concept presque unique. Chaque épisode est indépendant et nous propose de plonger dans une réalité différente, même si à première vue, certains épisodes semblent être connectés de près ou de loin. On pourra alors être témoin de plusieurs histoires, néanmoins toutes basées autour d'une technologie dystopique. Franchement, que dire de Black Mirror? J'ai découvert la série par hasard et depuis, il m'arrive de regarder plusieurs fois le même épisode, tellement il est marquant, original et dérangeant dans sa complexité. Honnêtement, je ne pense pas que la série soit au goût de tout le monde et ça se comprend. Il se peut alors que certains épisodes soient plus appréciés que d'autres selon notre rapport aux personnages et leurs idéaux. Ce pourquoi je vais vous demander de faire vous-même l'exercice et de ne pas vous arrêter après un seul épisode si ce dernier ne vous a pas plu. Sachant qu'il est possible de regarder la série dans l'ordre que vous souhaitez, prenez alors le temps de commencer par ce qui vous attire le plus. Ah là là, depuis le temps que j'ai envie de vous parler de Black Mirror, et bien voilà, c'est maintenant chose faite. C'était impensable pour moi de vous parler de série sans évoquer Vikings, et je trouve tellement dommage que plusieurs d'entre vous passent à côté de ce petit chef-d'œuvre. Bien entendu, c'est totalement subjectif car j'apprécie particulièrement cette série. Je l'admets, il est un peu difficile au début de se mettre dans le bain, mais je vous rassure qu'à partir de la deuxième saison, vous serez totalement accro. Entre légende, mythe et réalité, Vikings nous expose la saga des Lothbrok ou des Ragnarsson si vous préférez, pour nous livrer un résultat carrément badass. La série se base sur pas mal de faits historiques révélés, cependant elle se permet de prendre pas mal de liberté, allant même jusqu'à instaurer une ambiance mystique qui donne un charme particulier à la série. Et vous savez quoi, ça peut en choquer quelques-uns, mais des fois j'ai même tendance à préférer Vikings à Game of Thrones. C'est pour vous dire la qualité de ce petit bijou à ne surtout pas rater. Si vous êtes familier avec ma petite chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup Stranger Things. Bien entendu, la série est un gros succès sur Netflix, mais force est de constater que beaucoup de personnes n'en savent rien. Il est alors de mon devoir de vous inviter à découvrir ce petit bijou. Un casting rafraîchissant et une intrigue axée thriller fantastique. Le tout dans une ambiance très inspirée années 80, pour un résultat des plus surprenants. Des phénomènes surnaturels, du drame, du mystère et surtout de l'étrange. Étant un grand fan du genre, nul besoin de vous préciser que j'ai trouvé mon bonheur dans cette série. Enfants, adolescents comme adultes, tout le monde pourra se mettre dans la peau du personnage de son choix et profiter de l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure série originale Netflix. Après, chacun ses goûts, en tout cas, frisson garanti. Vous savez quoi, pour cette série, j'ai même pas envie de vous parler de l'histoire ou de vous faire un quelconque synopsis. Honnêtement, rien que le personnage principal justifie à lui seul le choix de cette série, même si bien entendu des personnages intrigants et surtout intéressants, il y en a plusieurs, et accompagné d'un scénario extrêmement bien ficelé, on tient ici probablement l'une des meilleures séries de ces 3 dernières années. Revenons-en à Elliot, incarné par Rami Malek, qui nous offre ici plus qu'un personnage, une énigme, sous les traits d'un jeune programmeur antisocial, qui petit à petit sera impliqué dans des événements qui vont bouleverser le monde. Complot, hack, meurtre, disparition, nouvel ordre mondial, cette série est une pépite, qui compte en moyenne 10 épisodes par saison. Et vous l'aurez remarqué, j'essaye de rester le plus vague possible pour vous éviter tout spoil et ainsi vous permettre de découvrir cette série à ne surtout pas rater. Pour moi, Rick et Morty, c'est la série d'animation à ne surtout pas rater. Vraiment, une aventure interdimensionnelle tellement intelligente
et drôle, bien que certains épisodes soient débiles. Et justement, c'est ce décalage assumé qui me plaît autant. La série a beau avoir un ton très humoristique, elle ne se prive pas de poser de vraies questions existentielles et d'exploiter tous les aspects de la science-fiction. Ainsi, certains passages et épisodes peuvent avoir différentes interprétations, ce qui va pousser une grande partie de la communauté à débattre autour de plusieurs théories, et d'imaginer plusieurs histoires autour de plusieurs théories, et d'imaginer plusieurs histoires autour des personnages principaux de l'œuvre, à savoir Rick et Morty. Vous savez, à la base, je ne suis pas spécialement fan de ce genre de série d'animation, même s'il m'arrive de regarder South Park ou Les Simpsons par exemple. A contrario, des animés japonais, j'en ai regardé énormément et je continue d'en suivre certains. Et autant il y a certains chefs-d'œuvre inclassables, autant je peux facilement mettre Rick et Morty dans mon top 5 des meilleures séries d'animation, toutes catégories confondues. Évidemment, cette vidéo n'est pas un top et toutes les séries présentées se valent entre elles selon nos préférences. C'est pourquoi je vais vous demander à tous, et oui, même à toi qui d'habitude ne fais que regarder et mettre un like, pour cette vidéo, je voudrais vraiment que tout le monde participe. Dites-moi quelles sont pour vous les séries que vous jugez être des incontournables, qu'ils soient connus ou justement qui méritent plus de succès. Bien entendu, vous l'aurez remarqué, j'ai présenté des séries assez récentes, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en partager des plus anciennes, voire carrément cultes. N'hésitez surtout pas à donner à d'autres personnes l'envie de découvrir, c'est même le réel but de cette vidéo, la création d'un espace de partage, histoire que tout le monde puisse découvrir de nouveaux univers. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je voudrais vous remercier pour tous vos likes et partages. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'était Hiro pour vous servir.